Bon, ça faisait longtemps que je devais faire cette vidéo là. Là maintenant, ça fait 7 mois que je suis dans le business. Ouais, ça passe vite. 7 mois. Donc là c'est très simple les gars, je vais vous dire, je vais vous donner mon ressenti, les résultats, les échecs, les remises en question, les doutes, les pertes, les gains. Bref, tout ce qui s'est passé sur mes 7 derniers mois de ma vie, tout simplement. Donc voilà. Là je pense qu'en vrai c'est le moment et le décor. J'espère qu'en tout cas le décor est assez bien pour vous. En vrai moi il me suffit donc ça me suffit. Si vous aimez pas tant pis. Bon go. Pour faire très simple, il y a 7 mois en arrière, je me suis lancé dans le business en ligne. Pourquoi concrètement se lancer dans le business en ligne? Parce que difficultés, problèmes familiaux, problèmes financiers. C'était plus le problème financier qui impactait dans la famille. Et bah, tu vois, le fait de se priver, le fait que mes parents ils ont investi et qu'au final en fait tu vois ils ont tout sacrifié, ça a été dur en vrai. Ça a été très très dur, que ce soit pour moi ou surtout aussi pour ma petite sœur et pour mes parents. Donc là, à partir de ce moment-là, en plus j'ai commencé à avoir 18 ans. Ouais, c'est ça. C'est le mois qui suit après mes 18 ans pratiquement. 2 mois après, j'ai décidé de me lancer directement dans le business. Et à partir de là, après, tu vois, j'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à essayer des choses gratuitement. Sauf que j'avais pas la mentalité, j'avais pas les connaissances, j'avais pas les compétences pour justement progresser et devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'ai même changé de coupe, carrément en 7 mois. Changé de coupe, changé de corps. J'ai perdu 3 ou 4 kilos, je sais plus. J'étais à 72 kilos, là je suis à 69. Donc ouais, j'ai perdu 3 kilos. Donc voilà. Ouais. Principalement pour ça, mais aussi parce que en fait au fur et à mesure où je grandissais, je me dis attends, j'ai 18 ans, la maturité et tout, je peux faire ce que je veux. Genre là, tu vois, si je veux dormir là où je suis, je peux, techniquement. Bon, je suis SDF du coup, parce que genre mes parents ils m'accepteront plus, mais je peux rester ici et dormir ici. Donc voilà, majeur vacciné comme on dit, je fais ce que je veux de ma vie. Si j'ai envie de me déscolariser, je peux aussi. Bon, je l'ai pas encore fait. Donc voilà. Ma famille a commencé aussi un petit peu à se distendre. Ça a été très compliqué. Moi du coup je voyais moins mes potes. D'ailleurs là je les vois pas trop. Donc ça a quand même un peu évolué parce que j'ai mis des efforts de mon côté et eux aussi pour qu'on se revoie un peu plus souvent. Mais vu que eux maintenant ils sont partis minimum à 45 minutes de là où on habitait de base, c'est compliqué. Surtout qu'ils ont un appartement du coup dans les villes d'étudiants. Moi je suis pratiquement le seul qui est resté où est-ce qu'on habitait pour faire mes études, parce que moi c'est une licence, eux ils sont partis faire des masters. Donc qui dit master chez nous en vrai il n'y a rien, tu vois. Donc bon c'est tout. Notre vie c'est un petit peu distendue pardon. Donc voilà. Je vous préviens, je vais pas faire de cut. Je vais pas m'amuser à essayer de faire des montages etc. Je veux vraiment que ce soit full authentique pour que toi là qui me regarde ou le Brennan du futur qui me regarde, il ressent vraiment les émotions, les sensations, les expériences que moi j'ai pu expérimenter tout au long de ces 7 mois. Je sais pas, ça va filmer pendant combien de temps, je vais essayer de faire ça en 30-40 minutes, bref on verra. Donc voilà. Ouais, donc séparé de mes potes, c'est l'année où j'avais plus d'amis en fait. Littéralement, tout le monde était parti. Voilà, donc c'était compliqué. Surtout que moi de base je suis un mec qui sort beaucoup. Bon là tu vois, là je suis avec mon vélo. Je suis avec mon vélo et je sors tout seul. Mais c'est en vrai genre c'est chill. Mais c'est vrai que le fait voilà de plus être accompagné, ça fait bizarre. Puis en plus j'ai pas de meuf. Donc voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Après ça, du coup, ils sont partis. J'ai commencé à faire mes études. J'aime toujours bien mes études. Mais, euh, mais tu vois, dans mon cœur, dans mon cerveau, psychologiquement, psychiquement, tout ce que tu veux, bref, dans mon corps, euh, je sentais qu'il me manquait un truc. Ouais, je savais pas quoi, mais je savais qu'il me manquait un truc. Donc, tout simplement, j'ai décidé en vrai je sais pas, d'essayer de chercher la pièce manquante au puzzle, comme on dit. Et j'ai fini par la trouver du coup. Enfin, j'ai pas tout trouvé encore, mais il y a une part du business. Donc je sais que le business, voilà, je vais le garder et puis on verra ce que ça donne. Pour l'instant, en tout cas, faut que je le garde. Faut vraiment que j'évolue avec ça. Et puis j'ai commencé à faire des stages. J'ai appris à perfuser des gens, à piquer des gens, à prendre soin des patients. En plus, c'est des papis-mamies en général. Parce que du coup, je fais des études en tant que manipulateur en radiologie. Donc personne connaît, mais c'est pas grave. En gros, c'est simple, hein, c'est juste, je fais des radios, des scanners, je peux soigner des gens qui ont le cancer, tu vois. Ceux qui soignent les gens qui ont du cancer, c'est nous, c'est pas les médecins, c'est nous. Donc en vrai, genre, tu vois, c'est quand même la classe, tu vois. On sauve des vies, on pré-shot des maladies. Donc franchement, en vrai, banger comme métier et personne connaît. Parce que c'est sous-estimé et c'est ok, tu vois. Et donc voilà, j'aurais très bien pu vivre ma vie chill. Je crois salaire de débutant c'est 1008 ou 2003 suivant si t'es en hôpital ou en privé, du moins où est-ce que j'habite, sur Charleville-Mézières. Après ça dépend un petit peu où est-ce que tu habites concrètement. Si tu vas sur Paris, je pense que c'est peut-être facile du 3-4 000. Mais bon, après c'est pas les mêmes loyers, etc. Donc voilà, j'aurais très bien pu vivre ma vie tranquille avec mon bac plus 3. J'aurais même pu continuer pour faire un master et devenir cadre, tu vois. Donc là j'aurais tapé des salaires à 4 000 euros. Mais j'ai pas envie d'une vie banale. Du moins, je sais pas pourquoi, mais le Brennan des 18 ans là, il s'est réveillé et il a pas envie d'une vie banale. Donc là, je suis en train de tout mettre en place, tout mettre en termes d'action pour ne pas vivre une vie normale et vraiment évoluer, changer, me transformer et je vais tout documenter en vrai. Comme là, je suis déjà en train de le faire. Là, j'ai déjà documenté un petit peu mes échecs et mes réussites. Mais là, c'est vraiment une vidéo condensée là, des 7 derniers mois, tu vois. Parce qu'on parle beaucoup de réussite, on parle très peu d'échecs. Et on parle très peu de vérité. Donc je vais le faire sur un format long et authentique. C'est pour ça que je vous ai dit sans cut. Voilà, après, une fois du coup qu'il s'est passé tout ça, j'avais aussi envie de faire un Ironman, de le faire en film, potentiellement le mettre tu vois, sur des écrans de cinéma ou faut vraiment faire un vrai documentaire, voire même plus qu'un documentaire, tu vois, un film. Ça serait vraiment une dinguerie où je fais un film sur mon Ironman et sur ma vie même en général, où le personnage au début il est super nul et après il devient de plus en plus fort, tu vois, où il rencontre plein de difficultés mais qu'il arrive toujours à se surmonter, à se projeter de l'avant. Voilà. Du coup après tout ça, j'étais beaucoup triste. J'étais même très 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 triste. Et je crois que j'avais 1000 ou 1500 euros sur le compte. Ouais. J'ai commencé à acheter des petites formations. Ça avait pas trop marché au début pendant un mois. Je me suis dit que c'était pas fait pour moi, alors qu'en vrai j'avais juste essayé un mois, tu vois. Un mois en vrai c'est chaud d'avoir des perfs, surtout quand c'est ton tout premier business, ta toute première fois, enfin bref, tu vois, genre c'est chaud, tu vois. C'est comme trouver ta meuf dès la première. Je parle en connaissance de cause au cas où. Bref, non je rigole, j'ai jamais essayé. Mais c'est juste pour dire, tu vois, c'est quand même assez dur, assez difficile. Et du coup pour tout ça, forcément tu vois, faut tester, et puis faut tester longtemps, faut apprendre de ses erreurs. Et du coup j'ai un peu appris de mes erreurs. Et après 2-3 semaines après ça, il y a un coach qui est venu me contacter, tu vois, justement, et il me disait qu'il pouvait m'aider, etc. Et moi j'avais qu'une formation, j'ai pas forcément de personnes qui m'accompagnaient. Et du coup forcément je me suis dit en vrai ça pourrait être intéressant, tu vois, de te faire accompagner, parce que ce serait un peu comme à l'école, quoi. Tu te fais accompagner pour devenir, du coup pas pour devenir
manipulateur en radiologie, mais pour devenir entrepreneur. Ouais, c'est plutôt intéressant, let's go. C'est combien le prix 1500 balles. Je n'avais plus 1500 balles. J'avais mis 600 euros dans une formation. J'avais 900 euros. Et puis comme il l'a dit, j'ai fait ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est cher. J'ai 18 ans. Je viens d'avoir 18 ans. Et puis il a joué avec la psychologie humaine, il a joué avec les mots. Puis en fait au final le frérot, j'ai dit bon bah ok tu vois vas-y let's go. Donc je me suis fait closer en fait à 1500 balles. Et je lui avais envoyé 900 en direct. Et après il m'a dit non mais t'inquiète tu m'enverras les 600 euros dès que t'auras fait tes ventes et tout. Donc bref, bam, il me close. Hop là. Je fais 1000 euros la première semaine avec lui. Donc en vrai je le remercie énormément. Il s'appelle Dylan. Enfin, il y a eu Dylan et Roméo. Donc voilà, petit big up à eux. Voilà. Après, je commençais à faire des 1000, 2000 euros par mois avec leur accompagnement. Plus 2000 après. J'ai réinvesti dans l'accompagnement de Michael Wu en janvier. Voilà. J'avais investi dans son accompagnement. Parce que eux ils étaient bons en closing, acquisition client et setting, Dylan. Et Michael Wu lui il était vraiment bon en création de contenu, tu vois, il me manquait ça comme coach. Donc j'avais pris ça. Et voilà, bam, pareil, après j'ai dû repayer encore beaucoup. Donc voilà. Ah oui, j'ai aussi acheté, entre temps j'avais aussi acheté la formation de My Dream Max One. Je crois que j'en avais eu pour 200 euros parce que j'ai réussi à négocier. D'ailleurs je le remercie infiniment. Et des fois il me fait des consultings en one-one alors que j'ai pas son accompagnement, tu vois, j'ai juste sa formation. Mais c'est grave un bon. Et toutes ces personnes là en tout cas je compte les remercier dès que je serai à plus de 10 000 euros par mois. Ce sera ma petite surprise où je vais tous les emmener à l'île de la Réunion parce que je suis originaire de là-bas. Et je vais leur faire passer une semaine de dingue, tu vois, ils vont profiter de la Réunion avec moi. Je vais leur faire découvrir des endroits de fous qu'ils n'ont jamais vus parce qu'ils sont jamais partis à la Réunion, l'un comme l'autre. Donc ça va être une dinguerie, une pure dinguerie. Voilà, puis vu que je ferai 10 000 euros par mois, je m'en fous, tu vois. Voilà, du coup, voilà, tac, bam, je commence à faire 2 000 euros par mois. Les partiels arrivent en janvier, quand je tape mon plus gros mois à 2008 ou pratiquement 3000, enfin bref, je sais plus, pratiquement 3000. Bref, tu vois, ça devient costaud quand même, 3000 euros à 18 ans en janvier, tu te fais putain, waouh. Juste pour remettre dans le contexte, j'ai tryhardé comme un gros porc. Je faisais des 16-17 heures de business. J'ai fait ça sur les 4-5 derniers mois, enfin sur les 4-5 premiers mois, excusez-moi. Et bon là ça fait 2 mois, je branle rien, tu vois. Mais là pendant 5 mois, ouais, c'était facile du 15 heures par semaine, par jour, excusez-moi, de business. Même quand j'étais en cours, je faisais du business, tu vois. Et le problème du coup qui vient s'ajouter à ça, c'est qu'au début les notes se passaient bien, j'avais 14 de moyenne. Bon après je suis descendu à 12 parce que j'écoutais plus rien en cours et que je révisais genre 1 heure, voire 5 minutes avant le contrôle, tu vois. Et vu que j'avais un peu des skills et vu que j'avais un peu de connaissances et que j'avais révisé pendant l'été, que j'avais pré-shot un peu tous les cours, bah, j'avais quand même des notions. Sauf que le problème c'est que du coup après tout ça, moi j'avais pas révisé toute l'année, j'avais révisé genre peut-être 3 ou 6 mois de l'année. Ce qui fait que j'arrive au partiel, je me dis c'est bon, je vais clutch et tout. 3 rattrapages. Donc c'est chaud. C'était chaud. Ouais, j'ai eu 3 rattrapages, ça m'a calmé. En vrai j'avais un peu la haine parce que j'avais fait mon premier mois à 3K et là le premier échec non business du coup mais de ma vie vient d'apparaître parce que tu vois je suis un peu le mec qui avait tout réussi premier coup. J'avais réussi le brevet du premier coup. Bon c'est pas une dinguerie mais quand même tu vois, j'ai eu mon son très bien. J'ai réussi le bac first try sans réviser, juste avec les contrôles continus, tu vois. J'avais eu 14 ans SVT et 16 ans en physique, je crois, un truc dans le genre. Bref, non, 16 ans SVT, 14 ans physique. Donc je m'en suis plutôt pas mal sorti, je crois que j'avais eu 11,5 au bac, en bac général.
Pas en bac pro, hein, excusez-moi. Non, je rigole. Je rigole, en vrai, les bacs pro, je vous aime. Mais c'est juste que, voilà, bac général, il y a plus de densité et de volume et de complexité que par rapport à un bac pro. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Après, du coup, après tout ça, ben voilà, j'ai un peu le seum. Mes parents, ils m'ont un peu engueulé, ce qui est normal, tu vois. Parce que qui dit rattrapage dit potentiellement tu passes pas en deuxième année, voire t'es exclu. Donc si t'es exclu, t'as plus de formation, t'as plus d'école. Et du coup, bah potentiellement, mec, genre c'est ciao et je suis déscolarisé. Bah ouais. Qui dit déscolarisé dit pas de diplôme, dit pas de sécurité financière. Enfin bref, tu vois, il y a tout qui arrive, tu vois. C'est une suite logique d'étapes négatives. Donc forcément, tu vois, mes parents ils s'inquiètent un peu. Ah oui, j'ai oublié de dire un élément super méga important. Ils ne savaient pas que je faisais du business. Ils ne savaient pas que j'avais investi 1500 euros. Ils ne savaient pas que j'avais gagné de l'argent. Ils croyaient juste que je faisais des vidéos comme ça, tu vois. Alors que je postais même pas des vidéos parce que j'avais peur que mes potes le sachent, que mes profs le sachent, que toutes les personnes au monde qui connaissent Brennan réellement le sachent, tout simplement. Voilà. Bon, c'est tout. Bref. Donc voilà, c'est tout se passe. Je finis l'accompagnement de Dylan avec 8 ou 9 000 euros, je crois, sur le compte. C'est énorme. Bon, du coup, j'avais pas 9 000, je sais plus j'avais fait combien, mais bref, j'ai tout réinvesti. Je voulais passer à 10 000 euros par mois, j'ai tout réinvesti. Donc en 7 mois, du coup, globalement, j'ai gagné 10 000 euros et j'ai perdu 10 000 euros. Enfin, j'ai investi, excusez-moi, j'ai investi 10 000 euros, faut que je donne les bons termes. Donc ça a été grave chaud, grave surprenant. Et là, en fait, vient le moment fatidique où il y a le round 2 des partiels. C'est-à-dire que je dois faire les rattrapages plus tous les partiels. Et en fait, sur 2 semaines, je crois que j'avais 19 partiels à rattraper. C'est comme si tu faisais 19 fois, par exemple, le bac de maths, français, philo, enfin voilà, pour que vous ayez un peu plus les refs. Genre bref, j'avais 19 matières super méga importantes pour chacune. Il fallait que je clutch les 19 d'un coup. Autrement, je passais pas. Eh bah, j'en ai loupé 4 du deuxième semestre. Donc sur toutes les matières que j'ai passées, j'en ai loupé 7 là, je crois, pour l'instant. Il fallait que je les réussisse tous. Vendredi j'ai le résultat, donc je sais pas si je passe en deuxième année parce que il te faut minimum 48 points pour que ça soit revu en commission pédagogique, mais je sais pas, moi en vrai j'y crois pas. Je pense que je vais être déscolarisé là dans 4-5 jours. C'est un peu triste parce que d'un côté, parce que mes études se passaient super bien. En termes de stage, je parlais. Pour les matières, ça dépendait. Pour tout ce qui était anatomie et physiologie, pardon, ça se passait bien parce que c'était des matières importantes. Du coup, je mettais mon énergie et mes neurones dessus. Par contre, d'autres matières qui n'ont rien à voir avec ce que je vais faire plus tard, bah forcément, tu vois, je les ai sous-estimées. Bref, c'est tout. Donc voilà, tout vient se chambouler. Là encore actuellement il me reste 24 centimes sur le compte, donc je vous filme avec le téléphone donc je pourrais pas vous montrer, mais bref, de toute façon si vous voulez voir mes autres vidéos, je vais vous remontrer d'autres vidéos où je vous montrerai les 24 centimes qui me restent sur le compte que j'ai pris en screenshot. Voilà, donc ouais, j'ai tout ça qui s'est passé. L'accompagnement avec Dylan et Roméo c'est fini, donc j'avais plus de coach en closing et en acquisition client. Ça faisait 6 mois que j'avais pas vu mes potes, donc j'étais un peu en train de faire un burn-out parce que plus aucune connexion. Pareil pour mes grands-parents et mes parents. Ça fait 6 mois que je les ai pas vus, donc forcément j'avais un peu la haine et j'avais un peu peur de tout ce qui allait se passer, honnêtement. J'avais peur du futur pour le Brennan et je me suis dit, attends mec, t'es dans la merde, tu vois. Mec, t'as loupé 7 partiels. Bah là du coup ça fait, à l'heure actuelle là, ça fait 2 mois, bientôt 3 mois que j'ai pas fait de business, parce que du coup là ça va faire bientôt 8 mois. Donc je pense du coup dans le titre de la vidéo je vais mettre 8 mois. Comme ça, moi, ce sera vraiment le plus authentique possible et le plus réaliste. Donc, je vais mettre 8 mois, 8 mois dans le business. Ça donne quoi? Ce sera un truc comme ça, le titre le titre de la vidéo.
Donc voilà. Après qu'il s'est passé tout ça, du coup Mika il m'a invité sur Paris. Je suis parti sur Paris et on a fait un podcast ensemble. Il m'a fait la rencontre de full mecs, de plein de mecs connus pour les compétences et pour plein d'autres choses. Donc j'en suis énormément reconnaissant auprès de Mickaël Wu. Il m'a fait goûter les burgers de chez Ibra TV sur Paris, qui sont quand même assez bons. Et c'était quand même assez drôle. J'ai pu apprendre à mieux le connaître. J'ai assisté aussi à l'une de ses conférences. J'ai pu reconnecter réellement avec d'autres personnes encore une fois. Pendant une semaine, j'ai pas touché à mon ordinateur. Je me suis déconnecté de là où est-ce que je travaillais. Et en fait, je pouvais plus, tu vois. Le fait d'envoyer des messages ou de faire des appels avec des clients, ça me donnait l'envie de vomir. J'avais plus envie de faire de business parce que j'étais plus aligné. J'étais vraiment plus du tout aligné. Donc ça m'a foutu un gros coup sur le moral. Et j'étais grave dépité. Le fait que je passe potentiellement pas en deuxième année. Voilà, en vrai, là pour moi, tu vois, c'est sûr que je passe pas en deuxième année. Le fait que je fais plus de cash, le fait que j'ai plus de cash, que j'en fais plus et que je fais plus de cash. Alors je sais, tu vois, que je peux retaper 2-3 000 euros par mois facilement si je refais les mêmes actions que j'ai fait il y a 3-4 mois en arrière. Mais j'ai plus envie de le faire comme ça parce que en fait pour moi c'est pas une vie d'envoyer 100 messages par jour, voire plus même. J'envoyais beaucoup trop de messages, donc moi je voulais pas faire ça. Et franchement c'est pas humain. Donc j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté parce que j'allais craquer mentalement. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai craqué mentalement honnêtement. Donc c'est tout, après j'accepte. De toute façon il faut accepter la douleur, il faut accepter ta vie parce que la vie m'a testé. J'avais demandé à la vie de me tester, c'est-à-dire dans le sens où voilà, que je devais devenir plus fort, que je devais me transformer, que je devais changer en bien. Parce que l'objectif aussi c'est d'évoluer dans le bien, dans le bon. Malheureusement je n'ai pas toujours su bien le faire. Et même envers mes potes et tout, c'était chaud. J'ai trop voulu leur transmettre ma vision des choses alors qu'eux ils ont plutôt une vision salariat et en vrai faut que je respecte ça. Faut que je comprends que tout le monde ne veut pas être dans le monde des entrepreneurs. Donc bref, il y a trop de choses qui se sont passées. Et le fait que mes profs aussi me disent ouais bref, Renan cours pas après de lapins, de lièvres, enfin bref, ça tu vois, j'en suis conscient et je suis vraiment reconnaissant de cette attente. Mais en fait, j'ai pas envie d'être réellement d'être manipulateur en radiologie. Du moins, en fait, j'aime bien le métier, mais les études me saoulent déjà, pour être honnête. De deux, par rapport au projet et aux ambitions que j'ai, le salaire, genre même 3 000 euros par mois, c'est pas assez parce que je pourrais pas. J'ai trop des projets coûteux. Juste un Ironman pour faire un film et tout avec une bonne prod, c'est facile 50 ou 60 000 euros de budget. Je vais pas attendre. Ça voudrait dire qu'il faut que j'économise 2 ans sans manger, sans boire, sans payer de loyer, SDF, bref. Il faudrait que je sois nourri, logé, blanchi et que je fasse 3 000 euros par mois. C'est pas possible. En tant que manipulateur en radiologie, bien sûr. Donc c'était mort. Voilà. Et que je kiffe pas ma vie aussi en même temps. Voilà. Juste pour refaire un Ironman. Voilà. Et repartir après à zéro sur mon compte, comme là, actuellement. Donc vraiment la chose à faire, c'était de trouver un métier qui me permettait de faire plus de 10 000 euros par mois pour pouvoir vivre, me faire plaisir à ma famille, partir en vacances, mettre de côté et en même temps investir sur mes projets et investir sur mon business, tu vois. Tout ça il me faut 10 000 euros par mois, pas plus, pas moins. Donc voilà, c'était dur, c'est dur, c'est encore dur, très très dur même. Mais globalement, voilà. Donc être étudiant c'est bien mais je gagne pas d'argent. Donc ça sert à rien. Pour moi là à l'heure actuelle. On verra. Si là à l'heure actuelle je passe pas en deuxième année et genre qui m'exclut, bah je vais travailler chez McDo ou un truc dans le genre. Déjà pour mettre à la place des pauvres.
parce que j'ai jamais travaillé de ma vie. C'est fou. Enfin non, en salariat je veux dire. J'ai jamais travaillé de ma vie en salariat et j'ai tapé des mois à 3000 euros, tu vois. Donc là, travailler sur du 35 heures pour faire 1500 balles, ça va me faire bizarre. Ça va me faire bizarre si je travaille. Parce que du coup je vais retravailler pour réinvestir encore dans des projets, faire des concepts de fou, partir sur Paris, enfin bref. Là tout l'argent là que je vais avoir là, ça va être pour mes projets et pour mettre de côté. Voilà. Ce sera pas pour m'acheter une voiture, ce sera pas pour partir en vacances, ça sera vraiment que pour du matériel et des concepts. Je suis complètement fou mais c'est comme ça que je vois la vie. Il faut que je profite, il faut que toi aussi tu profites, mais surtout que tu fasses des choses qui te font vibrer. Et au pire des cas, de toute façon, j'aurais essayé au moins, j'aurais pas de regrets. Parce que j'aurais plus eu une vie de merde en ayant mon bac plus 3 et en faisant 2300 euros par mois, en étant chez mes parents, en connaissant aucunement le business, parce que le business m'a renforcé, m'a permis de devenir vraiment un homme, m'a permis de savoir faire la part des choses, de me mettre dans l'équilibre. Mais en vrai, genre c'est bien d'écouter ce genre de vidéos, d'avoir un peu différentes visions. Mais les gars, je vous jure, putain, c'était tellement incroyable. Genre cette vibe, cette zone, cette énergie quand t'es dans la dune, dans le désert et qu'il y a personne, t'es face à toi-même et que tu dois survivre. Bah en vrai genre je le souhaite à tout le monde, tu vois, parce que c'est tellement dur que t'en ressors nouveau, différent et c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'en tout cas que moi j'ai progressé et je vous incite très très franchement à expérimenter ce même genre de choses, hein. Pas forcément dans le business, tu vois, mais je sais pas, mec, si t'as envie de faire de la peinture, être influenceur ou autre, mec, je te jure, genre, enferme-toi 8 mois et pendant 8 mois, comme moi, tu vois, genre, tryhard à fond. Enfin, j'ai même pas tryhard 8 mois, tu vois, j'ai tryhard 5 mois sur les 8. Tu tryhard 3 mois, 5 mois, mec, tu vas voir comment tu vas évoluer, tu vas tellement être content et tu vas être en full gratitude et satisfaction de toi-même. Tes proches, bah du coup moi je leur ai dit, tu vois, aussi à mes parents, bah là je leur ai dit il y a 10 jours, je leur ai enfin dit, papa, maman, j'ai fait 10 000 euros par mois, enfin j'ai fait 10 000 euros, excusez-moi, j'ai fait 10 000 euros en 5 mois. Oh c'est bien mon fils. Et je leur ai dit après, ouais, sauf que j'ai investi les 10 000 euros. Ah. Puis aussi du coup entre temps, mais bref, mes parents ils m'ont dit ouais, peut-être que t'es pas fait pour les vidéos et tout, tu gagneras jamais de l'argent avec, tu vois. Mais je faisais déjà de l'argent et en fait ça m'a mis en rogne. Bref, il y a plein de trucs qui s'étaient passés entre temps. Bref, tu vois, ils croyaient pas en moi, normal, c'est normal. Personne dans ma famille, nous on est une famille d'ouvriers, donc tout ça ils connaissent pas. Putain, il y a des poissons qui sautent derrière, ça me fait peur. En plus il y a les flics qui passent et je suis en face d'un truc de militaire, ça me fait peur. Bref. En plus il est 22 h demain, j'ai stage, mais rien à foutre. Pas grave, je préfère faire une vidéo et raconter ma vie. Bon allez, let's go, on continue. Ouais, donc du coup après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, j'ai raconté à mes parents, je leur ai dit que ouais c'était sérieux et tout, que je faisais vraiment de l'argent, que j'ai fait un mois où ce mois là j'ai fait plus que mon père et ma mère. Et que bah voilà, tu vois, genre c'était une dinguerie. Et au début ils y croyaient pas, j'ai montré les dashboards, ils ont fait ah waouh, ah oui, ah oui. Bref, donc après voilà, ils étaient un peu choqués, mais du coup ils sont pas trop énervés du fait que j'ai fait 10 000 euros. Bah ils sont pas énervés que j'ai investi 10 000 euros, sachant que à la base j'avais que 1500 et en fait j'ai fructifié l'argent pour pouvoir réinvestir encore plus dans le business. Donc bon voilà, après ils m'ont dit bah écoute, en vrai t'as 18 ans, tu fais ce que tu veux avec ton argent, tu vois. Mais bref, donc voilà, il s'est passé tout ça. Et après du coup je l'ai dit aussi à mes potes. Là il n'y a que mes 2 meilleurs potes qui le savent pas, mais tous les autres potes que j'ai pu revoir entre temps ils le savent maintenant. Donc ça fait plaisir. Il y en a même un, il a dit ah ouais, quand on se reverra et tout,
En gros, il y a un truc, on a fait des capsules vidéo, on a fait des vidéos et des lettres qu'on a enfermées sous terre dans le collège il y a 4 ou 5 ans en arrière. Et du coup, 10 ans après, donc là, dans 5 ans, on va tous se revoir. Et on vient d'un collège privé, parce que moi, mes parents, ils ont tout sacrifié pour que j'ai la meilleure éducation possible. Donc bon, voilà, ils m'ont mis dans le privé parce que c'est plus strict. Et le niveau est un peu plus élevé. Donc bref, voilà, j'ai eu un peu de chance aussi parce que mes parents ouvriers ont tout fait pour que j'ai la meilleure éducation et j'en suis vraiment reconnaissant. Donc bref, oh pas mal, oh damn bro, oh le décor de bâtard. Bon vas-y, je vais rester comme ça. Bref, j'espère que vous aimez là, là c'est pas mal. Hein. Oh le poulet, oh mec je vais faire des vidéos plus souvent ici. Hein. Bref, donc voilà, après c'est tout, tout ce qui s'est passé. J'ai parlé de ça avec mes potes et tout. Ils m'ont dit ah ouais mais de toute façon c'est sûr qu'on va se revoir là dans 5 ans Brendan. Je sais pas pourquoi mais j'en suis persuadé que ce sera toi le futur millionnaire tu vois. Parce qu'en gros il m'a dit ouais c'est sûr qu'il y aura minimum un millionnaire parmi cette école de riches et tout tu vois parce que c'est une école de riches. Et il m'a rigolé, tu vois, il m'a regardé en rigolant et il m'a dit mec c'est sûr ça sera toi tu vois. Et quand il m'a dit ça mec j'avais les étoiles dans les yeux, j'avais la boule au ventre. Et il a failli me faire chialer, tu vois. C'est un pote que je connais depuis que j'ai 4-5 ans. J'en ai 18. Ça fait 14, non, voire même 15 ans que je le connais. Enfin, genre, c'est énorme, 15 ans d'amitié pour un mec qui a 18 ans. Donc, en vrai, j'étais trop heureux. Si tu regardes ça un jour, Raphaël Michel, je te remercie infiniment, frérot. C'est peut-être grâce à toi que j'ai repris le business. Hein. Du moins, t'es un facteur. T'es un très très gros facteur. Le fait de croire en moi et de rigoler, de dire ça, tu vois. Peut-être mec, peut-être que Brennan, tu seras le futur millionnaire dans 5 ans. Oh mec, quand il me dit des trucs comme ça, waouh. Mec, genre juste merci, tu vois. Tu t'en rends pas compte à quel point ça me fait plaisir. Ça fait 8 mois que je cache ça. Ça fait 8 mois que j'ai honte d'en parler. Et toi, du jour au lendemain, j'ai un pote qui vient de me dire ça. Donc franchement, j'étais grave reconnaissant. Et vous voyez, il n'y a pas que des effets négatifs d'en parler à votre entourage. Il y a même des gros effets positifs après à voir concrètement c'est qui tu vois que vous avez. Si bien sûr vous avez des personnes qui sont juste là pour vous nuire, bah, c'est tout, laisse le temps faire le tri comme il dit Orelsan. Au pire des cas vous leur en parlez. Si vous voyez qu'ils sont pas très ouverts d'esprit ou qui vous encouragent pas ou qui vous tirent pas vers le haut, comme ils ont fait mes parents et après mes potes aussi, au bout d'un certain moment. Bah c'est peut-être pas forcément les bonnes personnes tu vois, ou du moins les personnes qui vous veulent du bien. Moi maintenant je sais que en fait c'était peut-être même un test d'amitié et un test entre proches, le fait de parler de projets, de business, de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler tu vois. C'est littéralement la première fois que j'en parlais et qu'on parlait de business au premier degré. Donc c'est aussi un test pour votre vie. Donc voilà. Voilà tout ce qui s'est passé. J'ai pu faire un semi-marathon aussi, je me suis surpassé. J'ai fait un peu plus de 21 km en 1h55. J'ai pu faire 100 km de vélo en 4h27. Voilà, je me suis lancé des petits challenges sportifs. Là, je vais faire le tour de l'île de la Réunion, 220 km à vélo, peut-être avec mon père. Je vais le vlogger, je vais le faire ça sur une autre chaîne. Enfin, ça va être complètement fou. Voilà globalement tout ce qui s'est passé. C'est déjà pas mal. Et là bah, du coup je suis en train de me filmer encore et encore pour ensuite tout simplement vous raconter un peu ma vie, pouvoir aussi savoir un petit peu ce que je vais devenir, ce que je suis en train d'évoluer, comment est-ce que je réfléchis en fonction des obstacles et de l'énergie que j'ai, de la motivation que j'ai et de l'argent que j'ai. Voilà, comme ça vous pouvez vraiment suivre mon parcours pour savoir si je suis resté un connard ou si je passe de connard à mec riche financièrement, intérieurement, musculaturement, neurologiquement et un peu tout ce qui se passe par la tête aussi. Donc voilà. Donc voilà concrètement. J'espère que je vous influence dans le bon bien sûr. J'espère que j'ai une influence positive sur vous. Comme Inoxtag qui a une grosse influence pour moi. Peut-être pas avec autant d'importance et comment dire, peut-être pas avec autant d'énergie que Inoxtag, mais je fais mes choses à ma manière avec
avec les mots que j'ai, avec les moyens que j'ai, avec ma vision que j'ai encore actuellement. Et j'espère que je vais encore évoluer et que je vais pouvoir en aider d'autres. J'espère que ça vous réchauffe le cœur, j'espère que ça vous donne aussi envie de vous lancer ou de continuer à faire vos projets et d'envoyer du lourd en vrai tout simplement et de faire de votre mieux pour évoluer comme moi je l'ai fait. En tout cas, je vous souhaite de vivre ce que j'ai vécu, même si c'était vraiment dur, parce que là je parle un peu plus du positif, mais les gars, j'ai pleuré sur mon bureau tout seul. Je dormais 3-4 heures par nuit, j'avais des gros cernes, je dormais en cours, je faisais que du business en cours quand je me réveillais, je mangeais plus trop bien, je bouffais des Kinder à n'importe quelle heure. Une fois que j'avais fini mes repas, je mangeais des granolas à 23 h jusqu'à 1 h du matin. C'est pour ça que j'ai pris 3-4 kilos, je faisais plus de sport. Et tout ça a fait que ouais, j'étais dans un état pitoyable, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je vous en parle. Parce que vraiment, il n'y a pas que des bons côtés. Il y a aussi les mauvais côtés. Et je préfère vous parler des mauvais côtés aussi pour vraiment évoluer et vous faire comprendre que la vie est dure en vrai. La vie est très très dure. Et j'ai pas le droit de me plaindre, tu vois, parce que il y a des gens qui souffrent énormément, que ce soit parce qu'ils ont perdu des proches. Bon, je mets mon casque en même temps parce que je vais repartir, parce qu'il commence à faire noir et ma mère elle s'inquiète. Je vais lui répondre d'ailleurs. Mais bref, je vais finir là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire que là les gars, genre, déjà n'hésitez pas en fait à vous abonner en fait. Abonnez-vous là les gars, vous faites à quoi là? Si vraiment ça vous intéresse, ce genre de contenu full authentique où je parle de mon expérience, etc. Là je vais faire des challenges, là je vais vous montrer que du coup vu que j'ai pas d'argent aussi, bon je change complètement de sujet mais j'en ai rien à foutre. Vu que là j'ai 24 centimes sur le compte, je vais faire une vidéo où je vais passer de 24 centimes à plus de 1000 euros sur le compte pour pouvoir ensuite réinvestir dans un drone ou pour partir à Paris. Bref, et je vais juste, comment dire, vous montrer que même avec 24 centimes tu peux faire de l'argent. Donc ce sera un business physique. Du coup je pense que je vais faire un truc genre je vais laver ou enfin des voitures, des choses comme ça. Bref, je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être même demander à l'IA qu'elle me... Bon, je vous leak du coup un petit peu les futures vidéos, mais ce sera plus des vidéos business les prochaines fois pour que vraiment vous vous dites ah ouais ok d'accord, même avec 0 euros, même avec 24 centimes sur le compte bancaire on peut faire de l'argent. Tu vois, et n'importe quel âge, n'importe quel business, etc. Ah oui, du coup aussi, je suis devenu coach. J'ai accompagné plus de 60 élèves. J'ai pu devenir bon en closing. J'ai pu comprendre le cerveau de certaines personnes et cibler leur douleur et leur faire entrer, tu vois, leur carte bancaire et qu'ils m'envoient un billet de 500, un billet de 600, paiement 3 fois. Du coup, j'ai reçu des 1500 balles, tu vois. Sur 3 mois, c'est énorme à 18 ans. Enfin, genre, moi, tu vois, j'étais choqué. Et le fait d'avoir fait tout ça en... Putain, je vais me péter la gueule. Et le fait d'avoir fait tout ça en si peu de temps, en vrai, j'étais carrément juste choqué. Et en vrai, c'était une dinguerie. C'était vraiment littéralement une dinguerie. Et c'est pour ça que quand je vous parle de tout ça en vrai, juste foncez, essayez, testez. C'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça au moins qu'on apprend concrètement. Et que voilà, tout simplement, après tu évolues. Donc pour finir là-dessus, voilà un petit peu tous les résultats et toute l'expérience que moi j'ai pu avoir. S'il y a un truc que je dois vous dire et qui m'a permis de tenir sur les 8 premiers mois. Déjà il y a l'entourage. Bon du coup il n'y en a pas qu'un, mais l'entourage a fait beaucoup pour moi personnellement. Que ce soit mes coachs, mes élèves ou autres. Mes parents, mes proches, même s'ils ne savaient pas trop ce que je faisais, ils m'encourageaient quand même, donc j'étais assez fier d'eux. Le sport, les personnes qui n'étaient pas dans le business aussi, ça m'a beaucoup aidé. Les personnes qui n'étaient pas dans le business m'ont beaucoup aidé aussi. Donc même juste parler d'autres choses que le business, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà globalement tout ça. Donc voilà. Si j'ai une dernière chose à vous dire, je vais vous laisser là-dessus. Et n'hésitez pas, juste avant que je vous dise vraiment la chose la plus importante, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Vraiment ça me ferait extrêmement plaisir. Et à liker, à commenter, à partager à vos potes pour vraiment vous évoluer aussi de votre côté. Mais si j'ai une dernière chose à vous dire en vrai les gars, juste faites les choses avec passion, soyez alignés
Et faites vraiment des choses qui vous font vibrer là intérieurement, dans le cœur, dans le cerveau, dans la dopamine, bref, dans un peu tout ça, pour apprécier le processus. Et dernière chose que moi là du coup je suis en train de faire, ne prenez pas la vie au sérieux.